le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, mais c'est un haul un peu particulier puisque c'est un haul Carrefour. Eh oui, j'étais allée faire les courses et j'ai trouvé quelques produits dans les rayons, vous savez c'est les bacs, où il y a les choses à 1, 2, 3 euros qu'on trouve à côté du rayon bibliothèque, etc. Librairie ou vêtements. Du coup, je vous montre ce que j'ai trouvé et on va faire une des choses que j'ai trouvées ensemble. Donc j'ai trouvé des petites figurines en montée comme ça, en bois, n'importe quoi, en carton. Donc là c'était le thème du chat, il y en avait deux différents, j'ai pris les deux que je trouvais trop choupi. Donc on a un chat qui marche et on a un chat qui s'étire. Je trouve ça très sympa, même pour faire pour poser mon téléphone, peut-être pour faire un support à téléphone, je sais pas. J'ai aucune idée de la taille que ça va avoir au final, mais en tout cas j'ai trouvé ces deux puzzles 3D comme ceci et chacun était à 2,50 €. Donc pour les enfants, c'est bien. Et pour les adultes créatifs, c'est bien aussi. Ensuite, dans ces mêmes rayons, j'ai trouvé des feuilles aimantées. Mais aimantées où on peut écrire dessus. Donc c'est comme des ardoises. Donc ce sont des feuilles qui font 15 par 21. Donc c'est un demi à 4 en fait. Hein. Donc c'est un 5. Que vous pouvez recouper en deux si vous voulez. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui stockent leurs dies comme ceci. Leur mettre sur des plaques aimantées. Et là, c'était du coup 3 € les 3. Mais souvent, les dies, c'est la moitié. Donc ça fait 3 € les 6 si vous coupez en deux. Du coup, je trouvais que ça pouvait être sympa. Puisque voilà, comme je vous dis, ils étaient à 3 €. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous voyez, on peut les découper en forme comme ceci. Écrire dessus, tout ça. Donc ça, c'est pour ranger. Mais moi, je vais m'en servir. Je vais en mettre un sur mon frigo. Et le reste, je sais pas, je vais voir. Et après, j'avais jamais vu ça. J'ai trouvé des feuilles pour photogrammes. Donc moi qui faisais de la photo argentique, je connais un peu le principe de négatif, etc. D'exposition en fonction des objets, etc. Puisque le négatif, c'est le soleil, la lumière qui va marquer du noir sur le papier, alors que l'objet qui était posé va laisser du blanc. Et après, là, on passe la lumière à travers pour faire un négatif. Un positif plutôt. Et du coup, j'ai trouvé des feuilles comme ceci. Donc c'est des feuilles format A5 également. Il y en a 4 et c'est pour faire des photogrammes. Alors je sais pas du tout comment ce que ça va donner. J'ai un peu peur parce que du coup là elles sont exposées à la lumière, donc je trouve ça assez bizarre. Je pense qu'il doit falloir enlever une pellicule ou quelque chose, mais il n'y a rien d'écrit. Il y a juste écrit de placer les objets sur la feuille, d'attendre le temps voulu, de retirer les objets et de rincer à l'eau. Donc je sais pas trop. Mais les étapes elles sont ici. Donc je testerai ça une prochaine fois. Là tout de suite, moi ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est un de ces deux chats. Donc je n'ai pas encore décidé lequel. Je pense que je vais prendre le plus simple, je vais prendre celui-ci en premier. Et du coup je fais ça tout de suite avec vous. C'est parti. Là elles sont attachées ensemble, c'est pas mal ça. Attachées deux par deux. Et nous avons du coup la notice. Donc on prend les trois chats comme ceci. Il est 4, du coup il y en a 4. On met chacun coche comme ceci. Alors je vais voir s'il n'y a pas des choses marquées. Si, vous voyez, il y a des repères ici. Donc là, 14, je vais les mettre à côté. Et je vais emboîter le morceau numéro 14, j'imagine. Qui est celui-ci. Donc pour relier les deux encoches ici aux deux encoches ici. Je pense que c'est ça. Donc je ne vais pas, à la base je voulais décoller toutes les, détacher toutes les formes. Je ne vais pas faire comme ça. Puisque vous voyez ici c'est pas écrit dessus, c'est écrit à côté. Et je vais faire dans l'ordre. Parce que voilà, d'abord ils disent de faire les 4 parois plus le dessus avec la queue et un bout de tête. Et après de venir mettre les côtés et après les pattes. Alors si je prends les flancs en premier.
je confirme, c'est compliqué de détacher les pièces. Donc si vous achetez ça pour vos enfants, faites-le avec eux parce que là, fou, j'ai galéré. Alors, nous avons que ceux-là sont les mêmes. Oui, je pense qu'on va faire comme ceci. Du coup, les 4 morceaux ici. Non, je fais n'importe quoi, c'est le contraire. Les pattes sont à l'intérieur. Non, non, c'est bien ça. Les pattes sont à l'extérieur. Comme ceci. Donc après, on va venir y mettre les morceaux du haut. Donc je vais juste vérifier. Donc on va commencer par le 13 qui est ici. Donc c'est un tout petit morceau. Alors, je ne voulais pas préciser, mais sur la notice de montage, ils disent que pour que ça tienne mieux, il vaut mieux coller. Mais bon, dans l'immédiat, non, celui-là. Dans l'immédiat, je ne colle pas. Quoique, je vais peut-être y être obligée. Ouais, je pense que je vais être obligée parce que ça ne tient pas. Donc, je pense que déjà j'aurais mis une deuxième intercalaire, ça ira beaucoup mieux. Donc là, je vais chercher le numéro 3. Ah non, c'est l'encoche numéro 3, donc c'est celui-ci. Là, on a une ébauche de chat qui tient debout.
Voilà, donc voici le chat terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien galéré pour passer les pattes ici, parce qu'en fait ici l'espace entre les bouts de carton n'était pas assez large en fait, ici, pour avoir 2 couches de carton qui passent. Donc j'ai dû forcer un petit peu, vous voyez, c'est un peu rentré en force. Hop, voilà. Mais au final le rendu est plutôt sympa. Bon, il y a certaines pièces qui tiennent pas très bien ici. Là, vous voyez, ça bouge un petit peu. Je pense qu'avec de la colle, il ne doit pas avoir trop de problème. Mais le résultat final me plaît pas mal. Pareil, la queue, je vais la coller parce que elle tient pas. Si je vous montre un peu comme ça, on voit bien le nez, les yeux, entre guillemets. Bon, de face beaucoup moins, hein, mais voilà, c'est une structure, quoi. Et du coup, voici le rendu. Je vais vous dire quelle taille ici au final. Donc là, nous avons un chat qui fait environ 15 cm du début à la fin, du plus loin de la patte au plus loin du nez. En hauteur avec la queue, il fait 11. Sinon ici, il fait 9,5. Et en largeur, on a du 4, 4,5. Voilà. Du coup, voici pour ce petit chat. J'aurai l'autre à faire, je pense, je sais pas si je le filmerai ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je le fasse avec vous ou pas. Et puis du coup, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!